Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 10 d'épée, le 6 de denier, le 8 de bâton, le 8 de coupe, le cavalier de denier et le pape pour finir. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 d'épée. Vous semblez fatigué. Alors, le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de boucler quelque chose là. Il y a une situation sans doute qui vous a fatigué parce que c'était pas équilibré. Vous voulez de l'équilibre. Alors, est-ce que vous avez peut-être trop bossé, trop donné, trop cogité Là, j'ai une sensation de, à la fois de trop. J'ai l'impression que vous avez trop réfléchi, trop de stress. Et en même temps, le pas assez, c'est sans doute dans le... J'ai l'impression que vous avez quelque chose à offrir. Quelque chose à offrir, alors à offrir au monde, à offrir à quelqu'un, comme si vous aviez peut-être un travail, un projet, quelque chose que vous portez. Et vous avez du mal à... Peut-être du mal à le concrétiser. Là, j'ai ce cavalier de denier en challenge. On a cette jeune femme qui tient son denier à la main. Je sens que vous avez quelque chose à offrir. Vous voulez poser des actes. Là, avec les deniers, on est dans le monde matériel, concret, physique. Vous voulez vraiment poser quelque chose dans la matière. Et peut-être que soit vous avez été empêché, soit vous vous limitez vous-même avec le 10 d'épée. On est dans le mental, dans les jugements, dans les croyances. Alors toutes ces épées-là, c'est pas forcément l'extérieur qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez. Ça peut être vous-même avec des je suis pas capable, j'y crois pas, j'ai pas la force, j'y arriverai pas, est-ce que j'ai les compétences, ceci et cela. Donc ça peut prendre un peu de temps. Ça, c'est une énergie lente. Vous l'avez en challenge. Le cavalier de denier, normalement, quand il est bien aspecté, il est hyper fiable. Alors, de toute façon, il avance lentement. Donc déjà, en challenge, j'ai l'impression que vous êtes impatiente cette semaine. Mais pour ce qui est d'avancer, de vraiment poser des étapes qui vont être vraiment stable. Le cavalier de denier, quand il a fait quelque chose, on n'a pas besoin d'y revenir. C'est un pas qui a été posé. On sait que c'est suffisamment stable pour poser le pas suivant. Et vous avez sans doute du mal à avancer concrètement dans une situation. Alors, vous êtes, cette semaine, dans une énergie de 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, tout va très vite. Beaucoup de communication déjà, on parle beaucoup, on échange beaucoup, du mouvement, de la vitesse, Là, je sens que vous avez vraiment beaucoup d'énergie, vous avez envie que ça bouge. C'est ce qui me fait dire que ce cavalier de denier en challenge, vous allez certainement avoir rongé un peu votre frein par moment cette semaine, de trouver que ça va pas assez vite. Parce que vous avez cette énergie là cette semaine, regardez cette moto, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller loin, vous avez envie que ça carbure. Là, j'ai vraiment une sensation de vitesse. Alors, ça peut être avec les confinements, couvre-feu. Bon, on n'est pas dans une situation où on est libre de ses mouvements, de ses allées et venues. Ça peut vous fatiguer et vous pouvez en avoir un peu ras-le-pompon, comme d'autres signes. Hein. Mais j'ai l'impression que vous portez quelque chose là. Alors n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire, mais j'ai l'impression que vous avez un projet, là, il y a quelque chose
Les deniers que j'ai, c'est à la fois en challenge et dans ce que vous voulez. Et le reste, j'ai de la passion, j'ai de l'énergie là qui est mobilisée, beaucoup d'échanges. Et puis j'ai de l'intériorité, j'ai de la sagesse, de la recherche de qui on est, de sa stabilité, de son ancrage, d'être connecté à de la spiritualité, de faire un retour à soi. J'ai des énergies qui sont beaucoup plus introspectives, beaucoup plus posées, beaucoup plus sages. Vous cherchez sans doute avec ce 10 d'épée là en entrée de semaine, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que vous documentez, vous apprenez. Certains, vous êtes dans une phase d'apprentissage. Alors peut-être que vous vous êtes inscrite à une formation ou que vous attendez une formation. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est pas en termes d'attente, c'est de vouloir effectivement apprendre quelque chose. Et vous voyez cette femme là, elle est scotchée sur son téléphone. Vous vous documentez, vous lisez des bouquins, vous regardez des vidéos, vous cherchez de l'information pour avancer, pour que ça bouge, pour pouvoir entreprendre quelque chose. Maintenant, est-ce que vous avez toute l'information que vous voulez? Vous avez encore sans doute des choses à apprendre. Le résultat global de votre semaine avec ce pape me parle vraiment d'enseignement. Là, je le sens vraiment comme de l'enseignement. De chercher, regardez, au pied de ce pape, on a 2 clés. Vous cherchez les clés de quelque chose. Les clés pour réaliser quelque chose. Alors, ça peut passer au travers d'une formation. Si ce n'est pas une formation, c'est une situation qui vous demande d'apprendre. De lire, de comprendre comment ça se passe. Vous avez besoin d'équilibre. Vous voulez équilibrer le donner, le recevoir. Là, j'ai l'impression que vous voulez offrir cette notion de cadeau. Là, je vous en parlais tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à offrir. Dans quelle mesure vous êtes également dans une situation où c'était pas équilibré? Le donner, le recevoir, l'investissement. Vous avez vous êtes fatigué quand même. Vous avez beaucoup d'énergie aussi qui se cristallise là à l'intérieur de vous. Vous avez envie que ça puisse s'extérioriser. Alors dans quelle mesure vous voulez de l'équilibre parce que vous ne pouvez pas donner autant, vous ne pouvez pas extérioriser autant que vous aimeriez? Dans quelle mesure vous êtes fatigué parce que vous avez trop donné? Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré, vous voulez ramener de la justesse là-dedans. Alors le meilleur moyen de le faire, la force qui vous soutient cette semaine, c'est le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, c'est vraiment un retour à soi, c'est du développement personnel, c'est de l'intériorité, c'est d'aller en quête de soi-même. Symboliquement, avec le 8 de coupe, on a déjà 8 coupes qui sont très agréables. Ça représente la famille que vous avez déjà, le travail que vous avez déjà. Ça représente toutes les choses qui sont déjà dans votre vie et qui vous satisfont depuis déjà un moment. C'est très agréable, mais c'est plus suffisant. Le 8 de coupe en force vous dit va chercher ta 9e coupe, va chercher ta 10e coupe. Plonge plus profond en toi. Avec ce pape en résultat, qui me parle de relier également le ciel à la terre, là je sens qu'il y a quelque chose à poser, à équilibrer entre ce que vous faites dans la matière, ce que vous concrétisez, ce que vous développez. Je sens que vous avez envie d'aller de l'avant dans un projet, dans une situation, voilà, vous savez mieux que moi quoi. Donc dans la matière, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, mais vous avez besoin aussi de vous connecter sans doute davantage à votre intuition et d'aller chercher les réponses pour avancer, pour pouvoir donner au mieux, concrétiser au mieux. C'est vraiment votre intuition, votre petite voix intérieure, votre sagesse intérieure qui sera votre meilleur guide. Ceux qui ont cherché les réponses dans le mental et uniquement dans le mental, ça vous a fait cogiter plus que de raison et ça vous a peut-être un peu fait vous emmêler les pinceaux. Je sens que vous avez besoin également de revenir à une énergie plus lente. Regardez l'énergie dans laquelle vous êtes. Là, c'est sur la moto, envie d'aller à fond la caisse. Et ce qu'on vous conseille, c'est vas-y à pied tranquillement avec ton petit bâton de pèlerin et ton petit sac à dos. Donc
Le côté ça va pas vite, c'est challengeant pour vous cette semaine, n'empêche que c'est quand même ce qu'on vous conseille, de prendre le temps. Prendre le temps de revenir en vous, de sentir quelles sont les actions les plus justes, les paroles les plus justes, les attitudes, les comportements qui vont être vraiment équilibrés pour vous dans la situation et aussi avec votre environnement. Ce sont des énergies lentes, les deniers. On est dans l'élémentaire. Si vous voulez développer quelque chose, là je sens que c'est important d'être bien posé, bien ancré entre ce que vous sentez, ce que vous captez symboliquement de l'univers, de votre petite voix, de votre intuition, de votre âme. Et puis ce qu'on crée dans la matière, entre le ciel et la terre. Là, il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Certaines, vous êtes en train de déployer quelque chose pour aller vers plus de spiritualité. Alors, ce pape peut m'indiquer que certaines d'entre vous font appel à quelqu'un de sage. Ça peut être une personne qui vous aide à apprendre quelque chose, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être un enseignant. Ce pape, en résultat, c'est quand même de bon augure. C'est une énergie très douce, très bienveillante, très posée, qui vous dit « t'inquiète pas, tout ira bien ». Quand bien même ça va pas assez vite à ton goût, quand bien même tu te sens peut-être débordé, bousculé par les événements, le 8 de bâton, il y a toujours un petit effet mini tornade. Donc vous vous sentez peut-être aussi fatigué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Vous avez à la fois beaucoup de choses en tête et beaucoup de choses à faire dans l'action. Beaucoup de mouvements. Vous aimeriez sans doute également trouver un meilleur équilibre entre le faire et l'être. Mais l'être, c'est pas vraiment que dans la tête. C'est vraiment le cœur, le corps, la tête. Là, j'ai cette notion d'aligner les trois. Alors, reposez-vous aussi, même si c'est challengeant pour vous, que ça avance pas très vite. J'ai cette notion de douceur, d'y aller tranquillement. Et d'aller tranquillement d'abord vers le qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir. Vous avez besoin de vous ressourcer avant de retourner à la matière pour faire. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Il s'agit peut-être aussi d'écouter. Il y a une grande écoute chez ce pape, une écoute bienveillante. Alors, est-ce que vous avez besoin, vous, de calmer le jeu un petit peu pour, justement, si vous voulez de l'harmonie et de l'équilibre, pour que ça soit plus équilibré, plus tranquille vis-à-vis de votre environnement, vous avez peut-être besoin de prendre ce temps pour écouter. Alors, pour vous écouter, pour écouter votre rythme, vos besoins de repos, de ressourcement, pour écouter également votre entourage, quels sont les besoins de l'entourage. Des fois, on est très porté par un projet, ça nous anime et on se dit qu'on va faire les choses comme ça, parce que moi je le pense comme ça, je le vis comme ça et c'est sûr, ça va plaire aux gens à qui je vais offrir ça. Et on part à fond la caisse. Mais si on prend le temps d'écouter les personnes à qui on veut offrir quelque chose, peut-être qu'on va s'apercevoir que notre idée est bonne, mais il y a certaines façons de faire qu'on avait envisagées, certaines choses qui demandent à être réexaminées, parce que finalement, les personnes en face vont vous dire j'adore ton projet, mais tu proposes ça de telle façon, moi je préférerais recevoir ça de telle façon. Alors pour certains, vous avez besoin aussi de prendre ce temps d'écoute de vous-même et d'écoute de l'extérieur pour réharmoniser, pour retrouver de l'équilibre aussi, pour pouvoir avancer concrètement d'une façon plus productive après, plus réjouissante aussi, et plus posée, plus tranquille
plus stable pour vous et pour l'environnement. Ok, je pense que c'est à peu près tout. Alors j'ai une chose qui me vient, ça ne sera pas forcément pour tous les Gémeaux. Pour certains, j'entends travail de longue haleine. Donc pour ceux qui sont concernés par un projet, par quelque chose à développer, mais qui demande quand même de tenir la distance, ce besoin-là de vous ressourcer, il est d'autant plus important que il ne faut pas brûler toutes vos cartouches trop vite, toute votre énergie trop vite. Il faut prendre le temps de trouver votre rythme de croisière pour être endurant. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Oser et se protéger. Alors, oser, on vous dit une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. C'est sans doute un reste de ça. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'aller vers quelque chose de plus. Et pour l'instant, ces deniers là, surtout celui-là que vous avez en challenge, l'envie intérieure de se lancer, elle est vraiment là, mais comment faire le premier pas, comment avancer, ça c'est peut-être pas encore acté. Donc pour ceux qui sont au bord de quelque chose, on vous dit de vous lancer et d'oser. Ensuite, se protéger, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ça, c'est vraiment cette connexion du pape entre le ciel et la terre. En revanche, le titre là, se protéger, il y a quelque chose pour moi qui résonne pas juste pour vous. C'est plus s'ancrer, ce côté d'équilibrer, vraiment. De laisser venir à vous, de puiser de l'inspiration, l'énergie du ciel par le sommet du crâne pour calmer le mental aussi et pour le faire descendre jusque dans la terre, et puiser cette énergie de la terre pour la faire remonter jusqu'au ciel. J'ai vraiment cette notion-là de trouver un équilibre entre les deux, davantage pour vous ancrer que pour vous protéger. Il ne s'agit pas de se protéger en se coupant de l'extérieur, il s'agit de s'ancrer davantage pour du coup être plus fort, plus confiant, plus stable, et tout devient plus fluide et plus facile. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.